Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir les redressements monophasés et les redressements triphasés double alternance. Donc, quand on dit double alternance, c'est pour dire que le redressement s'effectue sur les deux alternances de temps. Par exemple, là, nous avons un redressement monophasé sur double alternance. Donc, il y a un redressement sur l'alternance positive et un redressement sur l'alternance négative. Bien sûr, ici, nous avons une capacité pour filtrer, mais ce n'est pas le plus important au niveau d'ici. L'important ici, c'est d'étudier les fluctuations de tension. Donc, par exemple, si nous commençons par le schéma du redressement simple double alternance monophasée, autant pour moi, dès que nous lançons dans la simulation là, là, sur le canal B, nous avons une tension. Là, nous allons revenir là, une tension DC. Si nous cherchons une tension DC, elle est très grande. Donc, vous voyez là, nous avons une tension DC qui est très grande. Bon. Si nous tapons une tension AC, non, la tension AC n'existe pas ici parce que la tension est presque complètement filtrée. Donc là, c'est un redressement vraiment typique d'un redressement double alternance. Pour améliorer ce redressement-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait augmenter une inductance de lissage ici. Généralement, on peut, si le redressement débite sur un moteur, on peut ajouter une inductance, par exemple là en série. Là, là c'est la tension correspondante, nous allons mettre 400 volts. Donc là, nous allons prendre une inductance. Inducteur que nous allons placer ici. Nous allons le faire roter comme ceci et le placer comme ceci. Donc, là, nous le connectons comme ceci. Nous allons montrer cette tension-ci. OK. Donc, là, ça, c'est le cas où le redressement débiterait sur une charge avec un moteur. Donc là, vous voyez, oui, c'est l'inductance qui provoque ce fort appel de courant. Donc, c'est pas grave, mais pratiquement, ça marche. Ça, c'est dans le cas où le redressement débite sur une charge avec un moteur. Donc, avec un moteur à courant continu. Pour les charges qui consomment énormément d'énergie ou énormément de courant, vous pouvez utiliser plutôt des redressements triphasés ou des charges qui ont besoin d'une très grande plage de variation de la tension. Par exemple, le redressement monophasé ici, quel que soit l'effort qu'on fait, on sera toujours, je vais dire, de façon un peu limitée en sortie en termes de tension qu'on peut avoir. Pourtant, avec le redressement triphasé, nous pouvons gérer une plus grande plage de tension de sortie. Donc, par exemple, vous pouvez avoir plus, par exemple, si pour le monophasé, nous avions par exemple 400 volts, ici nous pourrons avoir peut-être 600 volts et un peu plus. Vous voyez là, le redressement triphasé, c'est exactement la même chose que le redressement monophasé, sauf qu'il s'effectue sur un réseau qui a 3 départs d'alimentation déphasés de 2 pi sur 3. Donc, avec le redressement triphasé, donc, en débutant sur une capacité, on a une plus grande large de tension, donc une plus grande gamme de tension qu'on peut faire varier nécessairement. Là, c'est le circuit du bas. Si on enlève ça. Donc, on a une plus grande plage de tension qu'on peut faire varier pour alimenter un moteur à courant continu. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on peut faire varier pour faire alimenter un moteur à courant continu. Vous voyez, donc là, nous avons dans le redressement triphasé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, petite erreur. Oui, je récupère. Donc là, nous allons venir là comme ça. Donc, si nous reconnectons ceci comme ceci, et nous relançons, vous voyez là, nous avons donc, vous voyez, le redressement triphasé ici, vu qu'il s'effectue sur 3 phases, de changement entre les phases, le filtrage n'est pas complètement, vous voyez ici, le filtrage n'est pas complètement efficace. Parce que si je mets la tension DC là, elle s'envole, vous voyez la tension DC est très grande. Mais si on regarde la composante AC ici, on voit qu'en triphasé, nous avons une légère composante AC. Donc ça, c'est normal.
Là, c'est normal parce qu'en triphasé, on a plusieurs phases et ici, la capacité mise pour filtrer n'absorbe pas toute cette composante alternative-ci. Elle est très grande pour que la capacité puisse absorber. Pour la limiter au maximum, il faudrait augmenter plusieurs capacités ou augmenter la valeur de cette capacité-ci. Ce qui sera fait en ajoutant plusieurs en parallèle. Donc, le redressement triphasé, comme on a vu, vous voyez la tension DC, elle est bien plus grande. Elle est de l'ordre de plusieurs centaines de volts et permet donc d'effectuer une plage de variation plus grande que les redressements monophasés. Nous utiliserons ce redressement triphasé dans une prochaine vidéo pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé dans le Shell Proteus toujours. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.